Alors, pour clôturer cette playlist, donc je voulais vous parler de ce que Marie Miller souhaitait transmettre. Déjà, c'était une femme, une petite femme, un petit bout de femme, mais avec une énergie incroyable. Et Marie Miller aimait dire que quand elle a découvert ce système des cartes de la destinée, elle a senti quelque chose vibrer en elle très fort. Ce système, elle l'a rendu à la fois simple, profond et profondément humain. Et dans ce système, elle a vu un outil puissant de connaissance de soi, qui était accessible à tous, même à ceux qui n'avaient jamais étudié l'astrologie. Pendant les dernières années de sa vie, elle s'est consacrée entièrement. Elle a enseigné, écrit, partagé, expliqué. Et ce qui l'animait par-dessus tout, c'était de voir les gens se reconnaître dans leurs cartes et de les entendre dire, le cœur touché, ah, mais oui, ça c'est moi. Et dire je suis un poisson plutôt que je suis en dépression. Marie était une ancienne thérapeute et elle avait rejeté les étiquettes figées, les diagnostics qui pouvaient enfermer les gens. Pour elle, dire un trouble anxieux ou de la schizophrénie, c'était figer une identité. Et là, à partir de ce moment-là, une fois que tu as enfermé la personne dans une case, voilà, c'est terminé. Il n'y a plus de potentiel de transformation. Elle va alimenter encore et encore cette case. En tout cas, cette étiquette. Donc, elle croyait en des outils plus vivants, plus ouverts, plus doux, comme ce langage des cartes. Elle disait souvent, il vaut mieux dire « je suis un 10 de cœur » que dire « je suis brisé ». Parce que cette carte, elle t'explique, elle te donne des pistes, elle ne te résume pas à ta douleur. Ça, c'est important de comprendre que c'est une boussole intérieure. Pour elle, les cartes de la destinée, c'était ça. Cette boussole, ce GPS. Pas un mode d'emploi pour devenir quelqu'un d'autre, surtout pas. C'était seulement un miroir pour te rappeler qui tu es profondément. Et dans un monde où on nous pousse à courir, à performer, à nous comparer sans cesse, elle nous rappelait ceci. Être soi, à l'état d'équilibre, c'est déjà suffisant et c'est très puissant. Car le point d'équilibre parfait, c'est l'état en fait où tu utilises le minimum d'énergie pour maintenir le maximum de vitalité. Elle pensait que chaque être vivant cherchait naturellement cet état. Et les cartes, si on sait les lire avec le cœur, peuvent nous aider à nous en rapprocher. Et aujourd'hui, je ne sais pas si tu peux trouver son livre quelque part. Bon, déjà, c'était une américaine. En tout cas, moi, le jour où je l'ai rencontrée, c'est vrai que ces enseignements, je les ai survolés. Je n'ai pas implémenté. J'étais dans une phase de ma vie où je cherchais. Alors, j'ai d'autres enseignements que j'ai implémentés, mais ceux-là, je les ai survolés. Et il y a très peu de temps, grâce à une synchronicité, j'ai voulu lui faire plaisir et lui offrir ses codes de naissance et donc lui faire une lecture vibratoire. Et une fois que j'avais terminé ce travail, j'ai dit tiens, je vais revoir mon code. Et là, en fait, il y a eu comme tout s'est aligné, tout s'est éclairé. Car j'ai traversé récemment l'épreuve d'un cancer. Et pendant 9 mois,
j'ai cherché l'explication, voilà, de ce que je vivais. Pendant que les médecins s'occupaient de mon corps, moi, je cherchais comment j'avais pu créer ça et quel était le message. Et là, j'ai compris que j'étais en mode survie sur justement ma carte de karma. Alors aujourd'hui, à travers cette chaîne, je lis les codes, je les partage pour transmettre à mon tout petit niveau ce qu'elle a semé. Je parle aussi de spiritualité, de chemin intérieur, de lecture symbolique, et j'aime bien aussi ramener les choses dans le concret, dont j'aide avec des outils, voilà, concrets, on pourrait dire matériels. Donc moi j'utilise des huiles essentielles et aussi, voilà, faire appel à sa conscience, donc à son pouvoir créateur à travers les mots. Et surtout, j'essaie de redonner à chacun des clés pour mieux se connaître. Des clés simples, sensibles, accessibles, des clés qui parlent à l'âme. Car au fond de moi, quand j'étais enfant, je ne comprenais pas ce monde dans lequel je vivais, pourquoi il y avait tant de tensions, tant de souffrances. Et je rêvais d'un monde meilleur, d'un monde où on vit en paix, on est heureux. Et quelque part, ce monde est possible, il nous est accessible. Par contre, il va le commencer par un chemin individuel, une transformation personnelle et intérieure. Et beaucoup de gens aujourd'hui cherchent ce chemin, mais ils ne savent pas par où commencer. Alors, je ne détiens pas la vérité, j'offre bien évidemment des clés qui parlent à l'âme qui est prêt à recevoir. Donc, j'ai terminé cette playlist. Ça me touche profondément car je sens que voilà, j'ai contribué à rendre hommage à Marie Miller. À chaque lecture de cartes, à chaque capsule, je pense à elle. Alors, je ne suis pas Marie Miller. Je transmets ce qu'elle a ouvert en moi. Et si grâce à ce travail, une seule personne se sent vue, comprise, éclairée, alors son livre continue à vivre et son message continue de passer. Et ça me fait vibrer.